Tolobeka mulolo mulolo bona Yesu. Alléluia. Comme le soir était venu, il était là seul. La barque est déjà au milieu de la mer, était bâtie par les flots. Le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Verset 28. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Éternel Dieu, bénis cette portion de l'écriture. Nous l'avons lu comme toute personne qui a étudié. Mais quand il s'agit de l'interprétation, ça demande que toi, Seigneur, écarte-moi sur le chemin. Écarte l'interprète. Écarte aussi l'auditoire, Seigneur. Que toi-même, Seigneur, tu puisses te manifester. Au travers de cette exhortation, Seigneur, que malade soit guéri. Que celui qui est venu avec le problème, qu'il lui rentre avec la solution. Nous comptons sur toi, l'appui des sans-appui et la force de ceux qui n'ont pas de force. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, car nous avons ainsi prié, ainsi nous disons Amen. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Je crois que nous sommes venus dans une nuit de veille de prière. Et quand j'ai eu l'appel, et on m'a dit que le pasteur JP vous a invité afin que vous puissiez apporter la parole. Je me suis dit, Seigneur, moi si petit comme ça, qu'est-ce que je vais dire vraiment à cette église-là? Une grande église plein feu comme ça. Alors, tellement que nous sommes là pour prier, je vais parler d'un petit sujet qui sera une bénédiction pour nous, qui est intitulé Si c'est toi, ordonne que je marche aussi sur les eaux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Si c'est toi, ordonne que je marche aussi sur les eaux. Alors, j'aimerais fixer un peu l'église avant de commencer. Frère Branham dit dans la prédication l'union invisible de l'épouse de Christ, au paragraphe 76. Il dit ceci, je lis au milieu: l'église a une responsabilité sacrée envers la prière. La parole est Christ. De la même manière que la femme a une responsabilité envers son mari. Il dit dans la prédication, tu connais toutes les choses. Au paragraphe 14. Et après tout, cette prière est la force la plus vitale que Dieu n'ait jamais placée entre les mains de l'humanité. La force la plus efficace que connaît l'homme, ce n'est pas le parler en langue. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de tituber sous l'onction. Ce n'est pas même de prêcher. Branham dit c'est la prière. Il nous pose la question. Il dit croyez-vous cela? L'assemblée dit Amen. Il dit c'est la prière. La prière change les choses. La prière change la maladie en bonne santé. La prière peut changer la mort à la vie. Et laissez-moi te dire ce soir, si tu étais venu malade, ce soir tu ne vas plus sortir.
avec cette maladie là, parce que tu es venu chercher la foi de l'Éternel, parce que tu es venu dans la prière. Il dit maintenant, voyez-vous ce que fait la prière? Il dit la prière, ce n'est pas exactement faire descendre Dieu vers l'homme. Est-ce que vous me saisissez? La prière, ce n'est pas exactement faire descendre Dieu vers l'homme. C'est faire remonter l'homme vers Dieu. Il dit quand vous priez, vous perdez la vie des choses terrestres. Vous isez vers quelque chose d'autre. Il dit louer au-delà. Il nous précise et il dit la véritable prière. Quand vous êtes en train de prier, vous n'allez pas écouter la personne qui est à tes côtés. Parce que pendant que vous priez, tu n'es pas seul. Les anges de l'Éternel campent tout autour de ceux qui craignent Dieu. Et quand vous voulez prier, il faut d'abord chanter. Et il dit quand vous chantez, vous appelez les anges de Dieu de venir tout autour de toi. Pendant que je parle, l'ange de l'Éternel est descendu. L'eau est déjà agitée. La piscine est agitée. Ce soir, tu ne sortiras pas avec ton problème. Le Dieu de Branham, le Dieu qui a créé les écureuils dans les néants, va créer la solution. Pourquoi? Il est le Jéhovah Jireh, le Jéhovah qui pourvoit à tous nos besoins. Oh Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche aussi. Est-ce que quelqu'un est là? Si c'est toi, je t'ai souffert avec cette maladie, avec ce problème. Mais ce soir, si c'est toi, ordonne que ma sœur se lève, que mon frère est mort, parce que tu t'es mis debout. Laisse que la gloire de Dieu te saisisse. Si tes affaires ne marchent pas, à partir d'aujourd'hui, que cela marche au nom de Jésus. Si rien ne marche, que le Dieu de Branham entre en scène et qu'il te donne la solution. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as fait bien parce que tu es venu, tellement que tu es venu. Aujourd'hui, c'est l'enterrement de cette maladie. Aujourd'hui, c'est l'enterrement de ces pauvretés. Aujourd'hui, c'est l'enterrement de ce lieu de famille. Pourquoi? Nous avons reçu un message de jour vers jour de victoire. Et quand Jésus-Christ est mort, il était mort un certain vendredi. Et le vendredi commence par la lettre V. La lettre V signifie la victoire. Et laissez-moi te dire, aujourd'hui aussi c'est un vendredi. Et quand Branham est venu avec le message de l'air, il nous a prêché jour vers jour de victoire. De même manière que tu as fait comme ça, soyez victorieux pour ce soir. Tes affaires, ton commerce, ton
ton mariage, dans ta famille. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est toi Esther et de ta famille. C'est toi Joseph et de ta famille. Mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Sa gloire est là. Je sens maintenant l'onction de prêcher. C'était l'histoire de Pierre. Pierre était un pécheur expérimenté. Il connaissait toutes les profondeurs de la mer. Mais ce jour-là, il avait quelqu'un qui était à côté. Et cet homme-là, c'était le créateur incréé, le combattant infatigable, celui qui a créé les cieux sur la terre. Un jour, il était comme tout homme. Branham me dit, Jésus était 100% homme. Il était aussi 100% Dieu. Soyez calme, parce que nous voulons décoller. Maintenant, nous allons prendre l'envol de l'aigle. Pendant qu'il était là, lui, Pierre ne reconnaissait pas bien la personne qui était à côté de lui. Or que cet homme-là, c'était lui qui a créé les cieux sur la terre. Un jour, il a prêché. Il a prêché. Il a renvoyé la foule. Il dit, Pierre, tu as déjà été avec moi. Tu ne reconnais pas ce que je suis. Mais aujourd'hui, tu vas reconnaître qui je suis. Alléluia. Tu vas reconnaître qui je suis. Il a renvoyé la foule. Il dit à Pierre, vous avancez, je vais vous poursuivre après. Frère, la sagesse de l'homme, c'est de la folie devant Dieu. Quand Pierre a regardé, il dit, il n'a pas de barque, il n'a pas de bateau, il n'a pas de pirogue. Mais comment est-ce qu'il va nous poursuivre? Mais Dieu avait quelque chose, parce que la Bible déclare, au commencement était la parole. La parole est devenue un être humain. La parole est entrée dans le ventre de Marie. La parole a marché sur les riz de Galilée. La parole a quitté l'Orient, est venue à l'Occident. Cette parole, c'est le message de l'Est qui est prêché par William Marion Branham. Au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Maintenant, Jésus dit, celui qui mouvait au-dessus des eaux, c'était moi. J'étais là-bas dans la paternité. Maintenant, je suis venu étant fils. Tellement que là-bas, j'avais marché au-dessus des eaux. Aujourd'hui aussi, je dois faire la même chose. Il lui dit, Pierre, avance. J'aimerais dire à quelqu'un que ta maladie avance, que ton problème avance, que ta situation avance. Ce soir, Jésus est dans la place. Je ne crains pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que dans notre barque, Jésus est là. Quand ils ont marché, Jésus faisait semblant comme si rien n'était là. Quand la situation s'empire, cela ne montre pas que Dieu est incapable. Le silence de Dieu ne montre pas son absence, mais son silence, c'est pour démontrer sa grandeur. Et quand ils ont navigué, Jésus dit, moi je suis le maître de toutes choses. Alléluia. Je suis le maître de toutes choses. Jésus est
est venu, les gens regardaient Jésus. Ils pensaient que Jésus pouvait prendre même la pirogue. Il pouvait prendre la bague. Je suis le créateur incréé. Jésus prend le premier pas. Il le met dans l'eau. Quand il a mis dans l'eau, de l'eau a regardé. Il dit, je connais l'histoire de cet homme. Là au commencement, il marchait au-dessus de moi. Et quand j'étais aussi vers Jonas, je connais l'histoire de cet homme. Quand on a jeté Jonas, il a envoyé la baleine. La baleine a avalé Jonas. Moi, l'eau, j'étais incapable. Je ne pouvais pas manger Jonas. Et là, au commencement, c'était cet homme. C'était un jour de victoire. C'était un jour glorieux. La mer a reconnu Jésus. La mer est devenue le béton. Cela s'est transformé en presse. Jésus a commencé à marcher. Il a marché. Il a marché. Il a marché. Le disciple regarde. Il dit, oh, ça c'est un fantôme. Il dit, ce n'est pas un fantôme. C'est moi. Pour ton problème. Pour ton cas. Il faut dire que tu as touché. Il faut dire, oui, j'ai touché la main de l'Éternel. Oh, les bateaux Abraham, ils ont des fétiches. Je les féticheurs qui est au-dessus de tous les féticheurs. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans ta famille, dans ta situation, où tu vois impossible, le Dieu de Branham, c'est le Dieu de citation impossible. Il va dire, est-ce que c'est lui? Ezanga Kanganga photo Lobi photo nangai et Koko ma témoignage Lisolo nangai et Zobongo pour ce soir. Oh Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche pour ma citation. Aujourd'hui, c'est mon jour. Ils vont te demander, ils vont gratter la tête. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? C'est lui. Jésus a dit, c'est moi. N'ayez pas peur. Je ne suis pas un fantôme. Écoutez le son de la trompette. Ça les dénominationnels ne peuvent pas en manger. C'est le son de la trompette. C'est la nourriture de l'épouse. Si tu es les glands, ça c'est ta nourriture. Branham me dit, quand Jésus mettait ses pieds dans l'eau, il reconnaissait que la mer ne pouvait pas résister. Alléluia. Et quand Pierre a vu Jésus avancer, il lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche aussi au-dessus des eaux. Si c'est toi, ordonne que je marche au-dessus des eaux. Frère Branham me dit, les eaux étaient le type. Les eaux aujourd'hui, c'est le problème que tu as. C'est la situation que tu traverses. Et la Bible dit, personne n'a marché sur les eaux en dehors de Jésus lui-même. Et moi, j'aimerais te dire, j'ai reçu le message de l'air avec un message. Il me dit, l'homme n'a pas marché sur les eaux. Bien sûr, c'est la vérité. Mais je vois quelqu'un qu'on appelle Pierre. Pierre a marché au-dessus des eaux. Il a marché au-dessus des eaux.
Quand il a marché, il dit j'ai marché aussi. Il regarde de l'autre côté. Il y avait les disciples qui l'appelaient à Pierre. Pierre a marché. Il a marché sur les eaux. L'orgueil est venu en Pierre. Frère, quand tu es te fait quelque chose, ne soyez pas orgueilleux. Ne voyez pas que tu es au-dessus du pasteur. Soyez toujours en bas du pasteur. Écoutez maintenant. Branham me dit dans la prédication par la foi que Moïse. Il dit ce soir, il se pourrait que des hommes et des femmes assis ici fassent leur choix final. Est-ce que c'est la vérité? Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Votre choix d'aujourd'hui déterminera ce que tu seras dans 5 ans. La prière que tu vas faire ce soir va déterminer ta vie dans 5 ans. Alléluia. J'aime la citation. Dans 5 ans, vous serez un millionnaire. Je n'ai pas entendu un amen. Dans 5 ans, tu seras un millionnaire. Quand je dis tu es millionnaire, cela veut dire que tu es millionnaire. Parce que Branham me dit, là je m'avais dit, si tu amènes les gens à tes coups, rien ne s'opposera à ta prière. Et Branham a prié. Il dit, oh Seigneur, si tu faisais de moi un millionnaire, j'aimerais que tous ces gens soient aussi des millionnaires. Alors soyez millionnaires. Ce n'est pas millionnaire en francs congolais. Parce que tu peux avoir 5 000, 10 000 francs. Tu es millionnaire. 100 000 francs. Millionnaire. Soyez millionnaire. En dollars. En CFA. En euros. Au nom de Jésus. Que la pauvreté quitte ta maison. Au nom de Jésus. Soyez victorieux. Soyez millionnaire. Il dit, dans 5 ans, tu seras millionnaire. Oui. Quand je dis tu es millionnaire, cela veut dire que je suis millionnaire. Tu vas me poser des questions. Oh, pasteur Jules, comment ça se fera? Je la réponse à te donner. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais une chose est certaine, que le Dieu de Branham peut prendre les chaos et en transformer en jardin de Dieu. Frère Branham, Dieu ne cherche pas les capables. Il cherche les incapables. Les ramasser entre ses mains et faire quelque chose. Même dans le néant, tout est possible. Même avec 1000 francs, Dieu peut te prendre. Il est le Dieu de multiplication. Dans les 1000 francs, il vient. Il ajoute les zéros à la fin. 0, 0, 0 jusqu'à devenir milliardaire. Le Dieu de Branham, il peut tout créer. J'ai l'expérience. Autant de Branham, Bank Seoud n'avait pas l'argent. Un jour, il est venu en Branham. Il dit, frère Branham, j'ai toujours entendu parlait que Jésus avait fait sortir l'argent dans le ventre du poisson. Mais j'ai entendu prêcher que le poisson là que Jésus avait appelé pour faire sortir l'argent, depuis ce jour-là, ce poisson-là n'est pas mort. Et à partir de ce moment, le poisson est devenu la banque de Dieu.
je ne veux pas un Dieu historique. Oh, il dit je viens. Je veux que ce Dieu puisse créer de l'argent pour moi. J'aime le Dieu de Branham. Il est le Dieu des citations possibles. Il est le Dieu des défis. Il est le Dieu des mots Carmel. Le lys de la vallée. Le lion de la tribu de Juda. Le créateur incréé. Le vainqueur de la mort. Le vainqueur de la tort. Le ressuscité contre les morts. Il dit je suis le même hier, aujourd'hui éternel. Branham dit, j'étais là. Je me suis reculé. Je regardais Bank Seoud. Il lui dit frère Bank Seoud, mets-toi à genoux. Bank Seoud s'est mis à genoux. Branham a posé les mains. Bank Seoud en rentrant. Il est en train de crier. Il lui dit édition spéciale. Dieu m'a donné l'argent. Édition spéciale. Je suis millionnaire. Branham dit tout ce que la parole parle de toi, tu dois dire amen en cela. Parce que quand tu dis amen à la parole, la chose va se réaliser. Bank Seoud en rentrant, il arrive dans le couloir de la maison. Il arrive comme ça. Il voit des cartons et des cartons. Il dit ça c'est quoi? Je ne comprends pas. C'est moi qui avais la clé. Comment est-ce que les cartons sont entrés? Le Dieu de Branham, quand il veut te bénir, il ne regarde pas l'air. Il ne demande pas la vie de quelqu'un. Mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Bank Seoud s'est retiré. Il ouvre le premier carton. Bloc de dollars. Oh my. Il ouvre le deuxième carton. Bloc de blocs. Il dit le Dieu d'Abraham, le Dieu créateur, le Dieu pourvoyeur, le Jéhovah Jireh, le pas de l'histoire. Pendant que je parle, Dieu peut créer l'argent. Dieu peut créer l'argent. Moi-même j'ai l'expérience. Je n'avais pas l'argent. Je suis monté à la montagne. Je priais toute la journée. Oh Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche aussi les eaux. Si c'est toi, ce problème est ici m'a tellement tourmenté. Mais si c'est toi le Dieu de la Bible, si c'est toi le Dieu du message, ordonne que je vive aussi au-dessus de ces problèmes. Frère, je travaillais moi-même dans mon bureau. Il y avait des caméras partout. Ce que je vous parle ici, c'est la vérité. Je priais. C'était après avoir fait la prédote. Et tout était devenu compliqué. Alors en ce moment-là, je me suis dit, je dois chercher la main de l'Éternel. Je dois palper ce Dieu-là que Bank Seoud a palpé. J'ai prié. Le matin, je suis rentré. Mon bureau était fermé. Je dis à mon Seigneur, Seigneur, moi aussi je veux vivre ce que Bank Seoud avait vécu. Je suis entré dans le bureau. Dans la table, j'avais personne moi-même dans le bureau. C'est moi-même qui avais fermé même le tiroir. J'entre les matins comme ça. Je trouve des blocs et des blocs de dollars. Je trouve des blocs. Je me suis demandé ça c'est quoi. Et j'étais confondu. J'ai oublié même la prière que j'avais faite. Frères et sœurs, le Dieu de Branham n'est pas seulement le Dieu de Branham. Ce n'est pas question quand on presse le Dieu de charité que tu puisses te réjouir. Nous voulons des Dieu de charité moderne. Nous voulons des Bank Seoud moderne. L'argent des Dieu de charité. Tu n'as jamais mangé ça. Il a mangé ça. Lui et sa famille. Non. Je veux les Bank Seoud modernes. Les Dieu de charité moderne. Des millionnaires modernes. Oh, tu
White a dit amen à la parole. Et ses enfants étaient sauvés. Ça, c'était l'histoire. Je ne crois pas à un Dieu historique. Je crois à un Dieu de l'histoire qui quitte l'histoire, qui devient la réalité. Oh Seigneur, si c'est toi qui avait créé les écureuils, ce soir, les écureuils ne me concernent pas. Ne me concernent pas. Moi, j'ai besoin de la guérison. Je ne veux plus les écureuils. Mais si c'est toi, ordonne que je reçoive la guérison. Si c'est toi, ordonne que je trouve la solution. Aujourd'hui, c'est des nuits ou rien. S'il y avait des nuits que tu as prié, tu n'as jamais reçu la solution. Aujourd'hui, la solution, Dieu va te l'accorder. Dis au Seigneur, soit je vais mourir ici, ou tu me donnes la solution. Si tu ne me donnes pas, tu es un Dieu menteur. Le Dieu de Branham ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je vois autant de Branham, une sœur qui n'avait pas les yeux depuis sa naissance. Elle est venue faire Branham dans la réunion de frères Branham. Il dit, si c'est Dieu, ordonne que je vois. Branham a prêché pendant qu'il était dans la troisième poule. Parce que la troisième poule, c'est le ministère de l'épouse. Ils ont copié le premier poule. Ils ont copié le deuxième poule. Mais la troisième, ça c'est le secret entre le mari et son épouse. Et Branham, à un moment donné, il a prié, il a prêché. Il dit maintenant, ce n'est pas le fils de Papa Charles, ce n'est pas le fils de Maman Elle. Maintenant, je le vois entrer. Il est à ma droite. Branham me dit, le même Jésus qui marchait dans les rues de Galilée, c'est le même Jésus qui se tuait ici, mais pas dans une forme physique. Il a emprunté mon corps. Je suis serré de lui céder mon corps. Pendant que Branham me prêchait, il appelle la femme. Il regarde la femme. Il lui dit, femme, qu'est-ce que tu as besoin? Elle dit, pasteur, depuis que je suis né, je ne vois pas. Mais si c'est Dieu qui l'ordonne que je puisse voir. Branham me regarde. Un aveugle de naissance. Il regarde et il dit, femme, quelles sont les couleurs de les yeux que tu veux que tu reçoives? La femme dit à Branham, oh prophète de Branham, j'ai toujours entendu parler que les yeux bleus, ce sont des beaux yeux. Branham dit, au nom de Jésus-Christ, reçois les yeux. À l'instant même, la personne qui n'avait pas les yeux, les yeux se sont créés, les yeux bleus. La femme a sauté. Il dit, gloire, ça c'est Dieu. Ce soir, c'est toi cette femme-là. C'est toi cette femme-là. Toi tu n'as pas besoin de Dieu, mais tu as besoin de la guérison. Tu n'as pas besoin de Dieu, mais tu as besoin de l'argent. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Que Dieu te le donne. Que Dieu te le donne. Demande tout ce que tu veux. Demande tout ce que tu veux. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que cette maladie quitte ma soeur, quitte mon frère. Oh, je plairai. Le temps de pleurer est passé. Tu peux tout faire. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Au nom de Jésus, soyez libre.
Au nom de Jésus, soyez délivrés. Au nom de Jésus, soyez libres. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, reçois la faveur de Dieu. Tout ce que tu seras, ça sera la faveur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Si c'est toi, ordonne que les célibats partent. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que la pauvreté parte. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que la stérilité parte. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que le chômage parte. Moi, je crois de tout cœur que le Seigneur est déjà là. Activez juste votre foi. Même si vous n'avez pas touché les prédicateurs, les spirituels, des fois marchent avec la science. Aujourd'hui, là, on n'a pas besoin de connecter le téléphone. Juste au loin. Vous pouvez activer juste votre foi et recevoir quelque chose. Soyez-en sûrs. C'est ce que l'homme de Dieu a dit. Si vous l'avez reçu de tout votre cœur, quelque chose change dans votre Mama Lolo beta mulolo bona Yesu. Alléluia.